bien, bonjour tout le monde. Ça a l'air que je ne vous lâcherai pas avec mes recettes de cuisine. Aujourd'hui, je vais faire encore une belle petite recette fermière, comme ma grand-mère le faisait. Ou à peu près, avec le même genre de produit. Et j'ai nommé une fricassée de pommes de terre. Dans notre jargon québécois, on dit des pétates. Puisque le son de la vidéo s'en va à l'international, nous allons dire un des pommes de terre. Alors, ce que ça nous prend, c'est pas très compliqué, la recette est vraiment pas compliquée à réussir. Et c'est quand on n'avait pas d'argent pour manger de la viande sur la ferme, beaucoup, ben, on mangeait de ça. Parce que ça prenait pas beaucoup de viande et beaucoup de pommes de terre, et les pommes de terre, on en avait à profusion. Alors, ça nous prend, comme d'habitude, comme toujours, oignons, céleri, carottes, que nous allons défaire en brunoise. Naturellement, des pommes de terre. J'ai pris des jaunes parce que j'aime beaucoup la texture et le goût des patates, des pommes de terre jaunes. Un petit peu de lard et un petit peu de chair à saucisse. Et c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. C'est une recette où on va bouillir ça un petit peu pendant pas longtemps parce que ça prend, une fois que le processus est enclenché, ça prend à peu près une quarantaine de minutes. Alors, c'est parti! Parce qu'avec ces nourritures-là, c'est toujours pareil. C'est oignon, céleri, carottes, on va chercher un petit peu de goût. Voilà. Et sur la ferme, des carottes, on en avait aussi beaucoup. Ma grand-mère mettait aussi du navet, mais du navet, j'aime pas bien ça. Je pensais les faire en brunoise, mais on va se contenter de la macédoine. Ça donne des beaux petits morceaux comme ça. Là. Comme c'est fermier, on fait des morceaux un petit peu plus gros. Pas trop gros quand même, juste un petit peu plus. Je ne vais pas trop m'en mettre parce que je ne veux pas trop dénaturer le goût de la chair à saucisse et des patates et des pommes de terre. Toujours laver un petit peu. Quand ça arrive, je ne sais pas trop où, il y a toujours des pesticides, beaucoup là-dessus. C'est vraiment pas long à préparer. Ce qui va être le plus long, c'est s'occuper des pommes de terre. Et voilà. Ça paraît que je cuisine plus de ce temps-là. Ça, c'est le genre d'affaire que plus tu cuisines, plus tu es habile, plus tu cuisines. Naturellement, comme ce sont des choses qui se congèlent extrêmement bien, j'en fais comme toujours beaucoup. Et quand je reçois, ben, c'est pas compliqué. J'allais être combien, j'en dégèle un petit peu d'avance. Et voilà pour la base. Et c'est comme d'habitude, il faut juste faire suer ça un petit peu. Avec un petit peu d'huile d'olive extra vierge, comme toujours. Et un petit peu de poivre. Et un petit peu de sel. Et une cuillère à peau. À peu près dans ce goût-là. Revérification, à peu près dans ce goût-là. Toujours la même chose, ne pas griller les légumes, juste les faire ramollir. Si vous voulez, vous pouvez les cuire avec la pelure, mais j'aime mieux éplucher tous mes légumes. Peut-être parce que je suis de la vieille école. Ok, avant de continuer, on va ramasser un petit peu. Et puis, pour préparer les épluchures pour le compost, j'ai un beau tas de... Je vous montrerai ça avec ces jours. J'ai un beau tas de toutes sortes d'affaires comme ça, de toute la végétation qu'il y a sur la propriété. Ça ramasse tout à la même place.
ça pourrit en place et puis ça me fait ça me fait de la terre. Ok, c'est parti. On va rincer un petit peu les pommes de terre. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, regardez mon beau fond de casserole comme d'habitude. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'incorporer les pommes de terre dans ça. Après ça, naturellement, comme c'est de la nourriture fermière, ça prend du lard. C'est ça qui donne l'onctuosité. J'ai pas besoin de rajouter de beurre, j'ai déjà le gras. C'est sûr que les diététiciens vont vouloir m'arracher la tête, mais je n'en ai cure. Celui-là, il est vraiment bon. Il est salé, et puis il y a la viande avec. C'est très salé. Ça donne beaucoup de goût. Parce que beaucoup de gens mettent des bacon bits ou des petits éclats de bacon, mais moi j'aime pas ça, c'est le goût, comme j'ai déjà expliqué, le goût fumé de tout ce qui est industriel aujourd'hui n'est pas du vrai goût fumé, c'est des mélanges qui ont été injectés puis passés à l'étuveuse. Quand on fait des choses comme ça, s'il y avait du vrai bacon fermier, vraiment fumé à l'érable, avec de la vraie fumée, ça serait bon. Mais ces bacons-là, avec leur fumée artificielle, ça goûte pas aussi bon. Okay. Et puis, ce que j'aime beaucoup ajouter à cette préparation-là, c'est de la chair à saucisse. Habituellement, j'étais capable d'acheter la chair à saucisse déjà montée comme une galette de viande, si vous voulez. Mais ça fait longtemps que je n'en ai pas vu au supermarché. Donc, je suis obligé d'acheter des vraies saucisses. Porc et bœuf, tout à fait ordinaire, les moins chers qu'on peut trouver. Et de les décortiquer, récupérer la chair. J'aime assez travailler avec la chair à saucisse parce que c'est déjà c'est de la viande qui est déjà assaisonnée. Tout ce que j'ai à faire, c'est la redéfaire un petit peu, ajouter ça à la préparation. Pour un 2,5 kg de pommes de terre comme j'avais ici, on va rajouter peut-être 3-4 saucisses. C'était les façons qu'avaient les grands-mères quand nous n'avions pas beaucoup de viande et pas d'argent pour en acheter. Alors, on mettait beaucoup de pommes de terre, un petit peu de viande, des carottes s'il y en avait, un petit peu de navet. Comme je dis, le navet, j'ai horreur de ça. Avec 3, ça va être parfait. Et après ça, c'est tout ce que j'ai mis qui va donner le goût à la préparation. On n'a pas besoin de rajouter beaucoup de choses. C'est sûr que tous les cuisiniers de qui c'est le métier vont trouver mes préparations un petit peu simplistes, mais c'est tellement bon. Puis c'est des choses que ma grand-mère faisait, puis que moi j'ai redécouvert, et puis que je cuisine, puis c'est des choses qui se conservent extrêmement bien au congélateur, que je peux, comme je fais toujours, les séparer en portions. Je vais vous montrer ça quand la préparation va être cuite. Donc nous allons juste couvrir d'eau, mélanger ça comme il faut. C'est tout. Et quand la préparation aura commencé à bouillir, ben, je m'occuperai de l'assaisonnement. C'est toujours, je vais faire juste une petite base d'assaisonnement. Pas trop mettre de sel parce que la préparation va déjà être salée un petit peu par le lard. Quand on joue dans la viande, toujours tout laver à mesure. Extrêmement important. Avec les légumes, il n'y a pas de danger parce qu'il n'y a pas vraiment de pathogènes qui prennent après ça. Mais avec la viande, non. Avec la viande, nous l'avons juste pour le choix. Comme d'habitude, un petit peu d'ail. C'est bon de l'ail. Un petit peu d'assaisonnement cajun, donner un petit peu de goût, relever un petit peu. Pas trop parce que c'est piquant. Ça remplace pas mal le poivre. Oregano. Je mettrais du laurier aussi, mais
Je n'en ai pas. Peu de temps. Et ça va être bon, ça. Juste un petit peu de sel. C'est ça. Alors, la suite, nous vous revenons dans 45 minutes pour goûter à la chose. À tout à l'heure. Bon, eh bien, 40 minutes se sont écoulées, ou à peu près. Et puis, le principe est toujours le même. Mes petits contenants pour une portion. Et après ça, on s'en va au congélateur. Alors, je vais vous montrer le résultat. Regardez-moi ça, je ne sais pas si on peut le voir. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la vraie nourriture de grand-mère. C'est réconfortant. C'est gras à souhait. Mais il n'y a pas de friture, c'est juste, tout est bouilli. Parce que c'est la friture qui est plus difficile pour la digestion. Je le sépare en portions. Un petit peu de liquide. Et congélateur. Beaucoup de pommes de terre, presque pas de viande. Ça coûte à peu près, ça doit coûter à peu près 1 $ la portion, même pas. Alors, et c'est bon. C'est du goût, ça remplit, puis ça coûte pas cher. Alors, c'était une autre capsule de mes émissions de cuisine fermière. Et si vous avez aimé ça, ben, mettez-moi des petits pouces bleus. Et puis, ben, c'est ça. À la prochaine, et partagez ma chaîne, et partagez les liens, et abonnez-vous. Bye!